ici Margot Lepiouf sur Radio Césaire dans notre émission spéciale Hellfest. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au marché du Hellfest et à la concurrence que connaît ce grand festival. Pour apprendre plus de choses sur ce thème, nous sommes allés rencontrer Éric Perrin, responsable communication de Hellfest Productions. Le Hellfest s'impose aujourd'hui comme le plus gros festival de France. Il accueille plus de 50 000 festivaliers par jour. Alors, quelle est la recette de son succès ? Tous les ans, plus de 160 groupes viennent y jouer, parmi les plus renommés dans le monde du rock et du métal. La programmation est pointue, mais il s'impose aussi par son architecture unique. C'est déjà un spectacle dès l'arrivée avant même d'avoir vu les concerts. Nous avons d'abord demandé à Éric Perrin quels étaient leurs concurrents en France, que ce soit en festival de métal ou festival de tout type, et voici sa réponse. Et ben en France, on n'en a pas vraiment. On a eu par le passé un festival qui s'appelait le Download et le Sonisphere, qui était organisé par une boîte de production parisienne, une boîte de production qui fonctionne partout dans le monde, qui s'appelle Live Nation. Et ce festival n'existe plus, donc en fait, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de festival de notre taille qui pourrait nous concurrencer, entre guillemets, nous voler du public ou autre, ou des groupes, ou voilà, des artistes qu'on a essayé de programmer. Donc on n'a pas de concurrence, on va dire, à l'heure actuelle. Après, il y a peut-être des festivals un peu de la même taille que nous, comme les Charrues, les Solidays ou autres, mais on n'est pas du tout sur la même esthétique, donc c'est pas, on peut pas appeler ça vraiment des concurrents, c'est plus des copains qu'autre chose, quoi. Ensuite, nous lui avons demandé s'il y avait de la concurrence à l'échelle internationale, et voici sa réponse. En Europe, il y a un peu plus de concurrence, mais pareil, parce qu'on a su se différencier aussi des autres festivals métal européens, c'est qu'on a surtout un de nos plus grands concurrents, c'est en Allemagne, qui s'appelle le Wacken, qui est un festival qui a 35 ans, je crois, maintenant. Et en fait, eux, ils sont vraiment restés quasiment à la même formule que leur début, ils n'ont pas fait beaucoup de décoration. Voilà, ça reste toujours un champ de patates à l'année, et puis ils viennent mettre une scène, et voilà, nous on a vraiment soigné cette partie décor, c'est pour ça, Yann, je pense vous racontera ça, mais on a un terrain qu'on entretient à l'année pour aussi le rendre, pour le rendre attrayant quand les festivals y viennent, donc il y a vraiment ce côté, on a soigné le décor, l'ambiance, la décoration, les structures, etc. Et c'est ce qui nous différencie vraiment des autres festivals européens, et on le voit vraiment, c'est que quand on est comparé à d'autres festivals, en fait, on est même plus comparé, parce que pour nous, on passe dans une catégorie un peu à part, on est quasi plus qu'un festival lambda, je dirais. Nous voyons donc bien qu'il n'y a pas de réelle concurrence pour le Hellfest, et ce, à toutes les échelles. En effet, il a su se démarquer des autres festivals, ce qui fait donc de lui un festival unique en son genre, et ce, dans le monde entier, bien sûr. Par la suite, nous nous sommes demandé pourquoi ce festival dure 3 jours et non pas une semaine. Sa réponse est intéressante. Non, alors on va passer à 4 jours cette année, 4 jours de festival, et effectivement l'an dernier on avait fait 2 week-ends, c'était un peu de façon exceptionnelle, c'était pour rattraper, on va dire, le retard lié au Covid et les pertes financières qu'on avait pu avoir avec les différentes annulations, les conflits qu'on a eu avec notre assurance et tout, etc. Donc l'idée c'était de plus redresser la barre au niveau financier. Mais c'est pas devenu un nouvel objectif du festival de faire 2 éditions, 2 week-ends par édition. On a plutôt voulu revenir sur une formule de 4 jours qui est plus simple aussi pour les festivaliers, parce que faire 2 semaines de festival c'est un peu crevant quand même. Donc là on s'est dit que 4 jours c'était un format qui fonctionnait bien, surtout qu'on l'avait déjà testé en 2019, ça avait plutôt bien marché. On l'a retesté le 2e week-end de l'édition 2022, ça a aussi bien plu. Et on se disait, passer de 7 jours de festival à repasser à 3 jours, c'était un peu dur, donc on a rajouté quand même un petit jour en plus pour faire plaisir aux festivaliers. Effectivement, on comprend qu'une semaine sur un rythme infernal, ça pourrait être long. Pour finir, il s'avère qu'il y a de nouveaux projets au Hellfest pour continuer à en faire un festival unique au monde. Et Éric Perrin nous en dit un peu plus à ce sujet. Et ouais, on a plein de nouveaux projets en route, alors c'est des projets un peu à part de la période du festival, notamment, là, il y a toujours des aménagements qu'on va essayer de faire, ça vite on pourra vous en parler, et puis on aura aussi beaucoup d'aménagements à faire. Mais un des plus gros projets, et ça sera ma collègue Camille qui vous en parlera, c'est la partie de la Gardienne des Ténèbres. Donc ça va être un projet qu'on va monter en fait avec la compagnie La Machine, qui aura lieu pour 2024-2025, et sans trop en dévoiler maintenant. Ça va être un gros projet qui va pas mal changer les choses sur un clisson pendant les prochaines années.
Le Hellfest est donc bien un festival unique en son genre et qui attire beaucoup de public. Il a su se démarquer des autres avec ses décors notamment. Aujourd'hui, le festival n'a pas de concurrence et détrône tous les autres festivals de métal et de rock à l'international. Et il y a encore de nouveaux projets à venir qui ne feront que confirmer l'idée qu'on a déjà du Hellfest, c'est-à-dire que c'est un festival exceptionnel. C'était Margot Le Piouf sur Radio Césaire. Je vous remercie de votre écoute et je remercie aussi Éric Perrin ainsi que mes camarades qui m'ont accompagné durant cette enquête. À la prochaine!